L'invité d'ici. Invité d'ici, Thierry Pageot, candidat tête de liste sur Manteillé, tête de liste pour la liste Manteillé naturellement, et Robert Pochon qui était tête de liste lui en 2008 et qui se veut co-tête de liste cette année pour Manteillé, les élections municipales qui approchent à grands pas. Thierry Pageot, vous êtes également, on le rappelle pour les téléspectateurs, le président du MoDem dans le département, le mouvement démocrate, donc du côté du centre. Thierry Pageot, une liste qui se veut sans étiquette finalement sur Manteillé. Voilà, oui, dès que nous, de toute façon, nous sommes une petite commune, nous sommes un village, et il n'y a pas dans ces petits villages de tête de liste complète, puisque l'on peut rayer, l'on peut biffer, donc c'est effectivement une candidature apolitique, et nous l'avons souhaité ainsi, Robert et moi, et tous nos colistiers. Ah oui, Manteillé qui a la particularité d'avoir un peu plus de 400 habitants, et donc le panachage est toujours autorisé. La parité pas obligatoire, elle est composée comment votre liste? Alors notre liste, nous sommes 11, la liste complète a été déposée en préfecture la semaine dernière, et nous sommes 4 femmes et 7 hommes sur cette liste. Alors, 4 angles d'attaque principaux face au maire sortant, Alain Chevalier, qui est en poste depuis 2001. On les évoque peut-être naturellement déjà, un aspect développement durable. Voilà, un développement durable qui est important pour nous. Nous sommes une commune qui envisageons de faire des projets à long terme. Il n'y en a pas à l'heure actuelle. On en parlera peut-être, Robert parlera de CEUS tout à l'heure. Nous souhaitons vraiment que les habitants soient au courant de nos projets, et tout cela dans le cadre d'un développement durable. Mais un développement durable prédéfini avec les citoyens de Manteillé. Ces 4 axes, ça s'inscrit aussi dans la sauvegarde du service public, de la démocratie locale. Comment vous allez développer justement et mettre en place vos idées? Alors la démocratie locale pour nous c'est très important. Nos différentes réunions de notre équipe, de notre liste, ont levé plusieurs points d'achoppement par rapport à la commune actuelle. Et la volonté c'est que nous soyons tous les samedis matins à la disposition des Manteillardes et des Manteillards. Un élu sera à disposition tous les samedis de 10h à midi. Nous y engageons pour répondre aux questions, aux petits soucis de quotidien de nos habitants. Et ce sera par exemple le premier samedi du mois le maire, le deuxième samedi le premier adjoint, etc. pour répondre aux attentes et aux questionnements des Manteillards. Sur le levier de la fiscalité, quelle évolution? Alors l'évolution a été importante dernièrement puisque Manteillé est entré dans la communauté de communes du Buëch d'Évoluy, donc il y a eu un coup fort et brusque d'un seul coup pour les habitants. Mais là, la fiscalité, elle est douce, elle est forcément douce puisque c'est une commune qui, monsieur Chevalier s'en vante et il a parfaitement raison, qui a presque un budget d'avance. Donc la fiscalité sera très douce, elle sera à 0% d'augmentation. Alors quand on évoque Manteillé, on ne peut pas passer à côté du massif de Céuse. La commune, elle est au pied du massif. La station, elle est sur une grande partie du territoire, c'est ça, de la commune? Robert Pochon. La station de Céuse aura bientôt 100 ans. C'est une des plus anciennes stations des Hautes-Alpes avec Montgenèvre. Nous voulons que la génération future puisse souffler les bougies du centenaire. Pour cela, nous proposons une exploitation maîtrisée sur la durée. Sachant que, comme le disait Thierry tout à l'heure, le budget de la commune est un budget qui n'est pas extensible. La commune de Manteillé est partie prenante dans un SIVU qui exploite la station. Ce SIVU... Le SIVU, on rappelle, syndicat d'intérêt... C'est un syndicat d'intérêt à vocation unique. C'est donc l'exploitation de la station de ski qui est l'objet de ce SIVU. La commune de Manteillé détient 80% des parts du SIVU, la commune de La Roche-des-Arnaud les 20% restants. Pour la petite histoire, Gap faisait partie du SIVU, mais depuis une vingtaine d'années, Manteillé a récupéré les 60% des parts de Gap. Et aujourd'hui, ce n'est plus tenable pour Manteillé de rester dans un SIVU avec la seule commune de La Roche, de façon à ce qu'on puisse développer CEUS, il faut qu'on fasse rentrer d'autres partenaires dans ce SIVU. Concrètement, hormis les problèmes d'enneigement qui sont pas liés aux politiques, la situation actuelle, c'est d'été les sièges qui vieillissent, c'est du matériel à renouveler. Et comment vous voulez finalement donner un nouveau souffle à la station? Ça passe par quoi? Alors CEUS, c'est un emplacement privilégié. C'est une neige magnifique. Et pour l'instant, pas de canot à neige. Donc la priorité pour les années qui viennent, pour pérenniser la station, c'est d'équiper de façon, on va dire, sans mettre beaucoup d'argent, d'équiper de quelques canots à neige pour pouvoir
fonctionner même en l'absence d'une hauteur de neige suffisante. Pour nous, 5 canons à neige seraient suffisants. Vous avez budgétisé 5 canons à neige, le coût pour la commune, avec d'éventuelles subventions finalement? Alors les subventions aujourd'hui, ce sont des choses très aléatoires. Néanmoins, une petite poignée de canons à neige, c'est un budget de l'ordre de 100 000 € environ. Le deuxième axe, ce serait la remise en état du téléski de la Sapie, qui, en des périodes de forte affluence, et on a pu le voir dimanche dernier, ce téléski désengorge le parking de la station et permet aux skieurs de rejoindre le haut du domaine skiable. Et troisièmement, c'est peut-être par rapport à la gestion du CIVU, c'est quoi? C'est créer un nouvel organisme, un comité de massif, Thierry Pajot? Voilà. Pour l'instant, il y a Manteillé à 80%, La Roche-des-Arnaud 20%, et notre volonté, nous, c'est d'élargir ce CIVU à la communauté d'agglomération de Gap, puisque ce qu'on va appeler peut-être le pourtour de Céuse, puisque d'autres communes seraient volontaires pour entrer dans ce CIVU. Nous avons eu déjà quelques petites discussions préalables avec les candidats des communes avoisinantes. Quelles communes? Communes, Pelotier, Sigoyer, Saint-Auban, toutes ces communes Montbord qui seraient intéressées par ce qu'on appelle le pourtour de Céuse, le massif de Céuse, pour entrer dans ce CIVU. Il faut pour cela attendre que les élections se fassent et ensuite il y aura une table ronde avec la communauté de communes Buège d'Évolues, la CCBD, pour permettre ce développement. Est-ce que Manteillé ne supporte pas seul le développement et la gestion du CIVU? Alors, on en vient directement finalement à un autre des axes forts qui peut être porté par votre équipe, mais qui est porté, je crois, par le maire sortant également, Alain Chevalier. C'est un rapprochement avec Gap, avec la communauté d'agglomération de Gap, Thierry Pajot. C'est dans l'intérêt de la commune de Manteillé de se rapprocher finalement de Pelotier, de la Fressénouse. Alors, quand nous faisons, Robert et moi, du porte-à-porte depuis déjà quelques temps, depuis une dizaine de jours, beaucoup de gens nous demandent est-ce que ce serait possible d'avoir une navette qui, comme à la Fraisse ou comme à Pelotier, se rend vers Gap. Voilà. Mais nous sommes à la porte, nous sommes sur le versant du Buèche, donc nous sommes entre Veynes et et Gap. Donc il y a des gens qui vont travailler à Veynes tous les matins, il y a des gens qui vont travailler à Gap. Certes, il y en a beaucoup plus qui vont travailler à Gap. Donc une des volontés serait véritablement de travailler en concertation sur le transport vers la communauté d'agglomération de Gap. Voilà. Donc c'est un des axes, peut-être qu'une discussion à avoir avec les futurs élus de Gap sur cette navette, qu'elle aille, pourquoi pas, jusqu'à un parking relais à Manteillé. C'est permettre également, peut-être, ça s'élargit, bien sûr, il y a aussi les déchets, par exemple, qui sont gérés par la communauté d'agglomération de Gap. Non, les déchets sont gérés par la CCBD, donc les déchets vont sur la plateforme, par exemple la plateforme de la déchetterie de Veynes. D'accord. Par rapport à ça. Voilà. À Manteillé actuellement. Voilà, à Manteillé. Donc il y a justement, paradoxalement, ça ne va pas entraîner des blocages si vous voulez vous élargir pour la station, pour le CIVU, avec faire venir des fonds de la communauté de communes des deux Buèches. Aller vers Gap, ça ne pourrait pas faire un blocage? Non, je crois que toutes les bonnes volontés de ce département sont pour que Céuse vive. Et nous, notre bonne volonté, c'est de réunir les gens autour d'une table et pour maintenir cette belle montagne qui fait partie à quasiment à 80% de la commune de Manteillé. Les premières mesures que vous mettriez en place, par exemple, avec Robert Pochon, dès que vous seriez élu, ça serait quoi? Première mesure, une des premières, nous en parlions ce matin en venant à votre invitation ici, ce serait de développer Internet, puisque dans le village, il y a des gens qui, certes, il y a un magnifique boîtier Internet qui se trouve au centre du village, qui a été financé en grande partie par la CCBD, mais certaines personnes dans le village ont des difficultés pour avoir Internet, alors que nous avons le haut débit. Donc une des premières réunions, ce serait de demander aux gestionnaires de ce boîtier haut débit de nous expliquer pourquoi certains hameaux n'ont pas le haut débit à Manteillé, alors qu'il est préinstallé. Manteillé, c'est 12 hameaux, c'est ça? C'est une douzaine de hameaux. Et une autre chose, c'est d'aller dans les hameaux, parce que nous tenons absolument à faire chaque mois une réunion dans chacun des hameaux, pour aller au-devant des habitants, que les habitants nous expliquent tout ce qui va bien. On peut commencer par ça, et aussi tout ce qui pourrait améliorer leur quotidien, que ce soit au niveau des poubelles, que ce soit au niveau d'Internet par rapport à tout ça. Robert Pochon, qu'est-ce qui va bien, là, à Manteillé, actuellement? Mais qu'est-ce qui va bien? Les finances communales sont quasiment, on va dire, à jour. Donc nous n'avons plus d'emprunt actuellement. C'est une belle opportunité de trouver effectivement une caisse dans cet état-là, puisque ça nous permettra
de commencer à mettre en application nos projets et sans pour cela vouloir dénaturer les finances communales, puisqu'elles ne sont pas extensibles malheureusement. Les subventions et les capacités de financement des collectivités locales deviennent aujourd'hui très difficiles à trouver. Donc, le point positif, c'est ça. Le deuxième point positif, c'est que nous habitons une commune à laquelle nous sommes extrêmement attachés, qu'il y a, je pense, quelques petites choses qui marchent bien. À l'issue de 2008, nous avions créé une association. Nous avons également, avec des bonnes volontés, mis en place un petit média qui s'appelle La Source. C'est un journal qui fonctionne trimestriellement, qui marche bien. Donc l'information, c'est de l'information paramunicipale, on va dire, organisée par une association. Donc ça fonctionne bien. Les quelques associations qui sont sur la commune donnent aussi de l'élan à Manteillé et ça fonctionne. Maintenant, ce que Thierry disait tout à l'heure et sur lesquels nous sommes tout à fait d'accord, c'est qu'il faut que l'on rétablisse d'abord l'écoute de la population et ensuite un fonctionnement démocratique très ouvert. Rétablir le dialogue et relancer donc l'activité économique de CEUS, c'est vos principaux objectifs à Manteillé, la liste Manteillé naturellement, Thierry Pageot. Juste une chose, on très importante, à Manteillé, il y a 20 chômeurs à peu près, d'après les statistiques de Pôle emploi, et véritablement, c'est mettre la commune à disposition de ces 20 chômeurs. Certes, il y a Pôle emploi, des entreprises qui permettent ces recherches, mais je crois que le devoir d'une commune, c'est d'aider ses habitants qui sont demandeurs d'emploi. Il y a dans notre liste des demandeurs d'emploi, et c'est vraiment un axe fort pour permettre à ces 20 personnes de retrouver un emploi. La commune se mettra à leur disposition. Comme dans notre liste, il y a également des jeunes concitoyens qui ont désiré s'engager avec nous. Donc un autre axe fort, c'est la jeunesse, avec un conseil municipal de la jeunesse qui sera peut-être dans un premier temps Montaillard, qui sera peut-être dans un second temps étendu à La Roche, à La Fraisse, à Pellotier, un conseil municipal jeune pour gérer les envies de ces jeunes de 12 à 18 ans. Merci Thierry Pageot, Robert Pochon, Manteillé naturellement pour les prochaines élections municipales. Merci à vous.